Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une icône de la musique mondiale, Omar Pène, de retour avec un album intitulé Climat, fait et cause pour lutter contre ce changement climatique dont nous souffrons tous. De Dakar, du Sénégal, chez vous, comment vous sentez ce changement climatique? Comment vous l'éprouvez? Tout d'abord, merci de m'avoir accueilli dans ce superbe décor. Merci beaucoup d'être là. Disons simplement qu'au Sénégal, on suit avec beaucoup d'intérêt le dérèglement climatique, comme je l'ai dit tantôt. Donc je crois qu'il est important de penser que nous, en Afrique, on subit. Alors, mais de quelle façon? Quels sont les faits? Quels sont les constats qui sont là? Il y a des éléments qui nous prouvent effectivement que le changement climatique est en train de faire des effets, d'avoir des effets encore une fois chez nous, et notamment dans la région nord du Sénégal, c'est-à-dire à Saint-Louis par exemple. Vous savez, il y a l'océan qui l'érosion. Voilà, l'érosion côtière qui est en train de récupérer certaines habitations. Disons simplement qu'aussi la température aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'à Dakar, jusqu'à hier ou avant-hier, nous sommes au mois de novembre, il faisait 30 à 31 degrés, vous savez un peu. Donc, ça se ressent. Ça se ressent. À l'époque, c'était l'Alizé continentale, ou encore appelé Harmattan. Exactement. Qui envoyait un peu de fraîcheur. Mais aujourd'hui, on subit. On subit. Donc, je crois qu'il est temps de réagir maintenant. Parce que vous savez très bien que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Donc, c'est l'équivalent de 4% si on prend la pollution au niveau mondial. Mais je pense qu'il est très intéressant, important aujourd'hui de constater que le réchauffement climatique, c'est une évidence. Et cette évidence-là, vous l'avez chantée à travers votre dernier album qui s'appelle Climat. Omar Pène, bienvenue à Afro Night. Merci. Nous allons ensemble aller à une période où on sentait moins ce changement climatique-là et où chanter on chantait pour des choses de joie, mais l'engagement était toujours là. Écoutons cette chanson-là. Ça vous rappelle des choses, ça? Oui, bien des choses. Adam Ndiaye. On vous a même appelé comme ça pendant longtemps. C'était à l'époque où réellement, c'était à nos débuts. Et ça me rappelle bien des choses parce qu'en fait, Adama Faye, c'est lui, la chanson lui est dédiée. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus là. Donc on a cheminé ensemble et c'est lui qui m'a fait connaître, quoi. C'est lui qui m'a tout appris, qui m'a formé. Le Super Diamono, quel a été l'impact justement de ce groupe-là, dont vous étiez l'un des membres leaders? Quel a été l'impact de ce groupe-là dans le rayonnement de la culture sénégalaise moderne à travers le monde? Vous savez, le Super Diamono quand même a un style très particulier. Donc du coup, on était au début incompris, disons, parce qu'en fait, la musique qui prédominait au Sénégal, c'était une musique plutôt tendance afro-cubaine. Nous, on est plutôt allé chercher vers le jazz, le blues, le reggae, une musique beaucoup plus contemporaine. Mais en fait, on était plutôt écoutés dans les campus, à l'université par exemple. Disons que c'était le jeune moderne sénégalais. Donc il était beaucoup plus engagé par rapport au thème que moi j'ai développé à cette époque-là, Soweto notamment. Chanté pour... D'où Afro-feeling. Afro-feeling, justement. C'était quoi la philosophie? La philosophie, c'est dire que nous étions influencés par le jazz. Et comme le jazz, c'est une musique à caractère improvisation, comme on dit, on a dit effectivement que... Et même les tenues avaient changé, regardez là. Mais effectivement. En tant qu'Africain, on se considère comme tel déjà, mais on a une identité à revendiquer, à faire connaître aussi, d'où l'afro.
Feeling. Afro-feeling. Et vous avez réussi ce pari-là en compagnie de vos amis. Mais dans votre carrière à vous, il faut qu'on fasse... Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Bailo Ndiaye? Il est toujours là. Il est toujours là. C'est mon père spirituel. Ouais, parce que c'est lui qui vous découvre. Absolument. Ouais. Absolument, ça c'est vrai. Il vous a vu, il vous a entendu chanter et il vous fait rentrer dans un groupe. Et ce groupe-là, de changement en changement, va devenir ce qu'on a appelé Super le Diamono de Dakar. Absolument, Ouais. absolument. C'est toujours 600 chansons à votre compteur, plus de 600 titres musicaux à votre compteur. C'est toujours le Diamono qui vous accompagne sur scène? Toujours. 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 Diamono, ça veut dire quoi? Ça veut dire génération. Alors le Diamono se colle à toutes les générations, vous savez. Quelles que soient les générations. Quelles que soient les générations. Et puis, il y a quelque chose qui est important pour vous aussi, et on va en parler maintenant. Il s'agit du football. Ouais. Le football, vous lui avez rendu hommage dans, je crois, 2 ou 3 chansons à des équipes. Ouais. On va retenir ce titre-là, Jaraf. Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec le football? Parce que ça, vous chantez le Jaraf de Dakar. Ouais. Ouais. Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec le football? Ben, c'est ma passion, j'adore le football. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Vous vous asseyez, vous regardez des matchs à la télé et tout ça? À la télévision, absolument. Bon, c'est ma passion. Vous devez être fier de Sadio Mané. Oui, très très fier. Et ainsi que d'autres jeunes Sénégalais qui aujourd'hui sont en train de faire les beaux jours du football au niveau mondial. Mais le football, c'est quelque chose que vous regrettez? Pas tellement, parce qu'en fait... Parce que vous auriez pu être j'aurais pu être footballeur. Un grand footballeur. Mais vous savez, il y a des rapports, comme on dit, entre le sport et la musique. D'habitude, les musiciens adorent le sport en général, le football en particulier, comme on peut constater dans différentes régions. Les activités, parce que vous avez aussi fondé l'amicale des fans du Super Diamono, c'était en 1989. Les activités continuent? Oui, disons simplement que ce sont les jeunes qui ont formé cette amicale-là. Ce sont les jeunes qui se reconnaissent en la musique du Super Diamono et les paroles dictées par Omar Pène. Je crois qu'ils ont très vite compris le message et ils ont adhéré à cela. D'où pour eux la nécessité de créer cette amicale-là qui aujourd'hui... Organise le bal annuel. Exactement. Comme vous le savez, cette année, ils fêtent leur 32e année. Et comme je parle de Diamono et on parle de génération, ça se transmet d'une génération à génération. Et à chaque 24 décembre, c'est l'occasion de rassembler tous les fans du Super Diamono, toutes les générations quand même qui ont eu à, comment dirais-je... à faire partie de l'amicale. À faire partie de l'amicale, là. Donc c'est une semaine culturelle, d'où des actions sont menées, notamment les dons de sang, des expositions photos. Donc c'est une semaine culturelle. C'est pas que musical, alors. C'est pas que musical. C'est un fans club très, très, très dynamique.
et éventuellement qui participent à la sensibilisation, notamment sur différentes choses qui se passent, notamment chez nous. Ouais. Donc c'est toujours des jeunes qui tiennent les manettes. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, Ouais. je les considère comme une sorte d'énergie positive pour moi. Donc c'est extrêmement important. C'est important. Omar, avec votre carrière, immense carrière, quel est le compliment qui vous a le plus touché dans votre parcours par rapport à tout ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu un compliment qui vous a touché particulièrement? Ben, c'est les témoignages que je reçois tous les jours venant de ces jeunes-là. Donc, à la limite, je me considère aujourd'hui comme leur père, encore une fois, parce que je crois qu'aujourd'hui, ils m'appellent Baye Pen. Baye veut dire père. Ouais. Donc, vous savez un peu les relations très affectives qui se passent entre Omar Pen et son public. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a son importance. Le 4 avril 2021, vous étiez l'invité d'une émission à Dakar qui s'appelle L'invité d'honneur. Et vous avez joué ce jour-là, Émigration. On regarde. C'est quoi les ingrédients pour une bonne chanson? Parce que cette chanson, elle date d'il y a quelques années quand même. Ouais. Mais le thème, les sonorités restent actuelles. C'est quoi les ingrédients pour une bonne chanson, Omar Pen? Ben, il y a la musique d'abord. Ouais. Après, je crois que c'est extrêmement important. Mais il y a les textes aussi. Et puis il y a l'inspiration aussi. Je crois que quand on est investi d'une mission, comme j'ai l'habitude de me définir comme la voix des sans-voix, on est là pour parler des choses, quoi, encore une fois, pour dire des choses. Ouais. En fait. Et je crois que c'est extrêmement important. Dire des choses, c'est ce qui a construit aussi votre carrière. Ouais. Parce que vous êtes un artiste, je ne sais pas si vous allez apprécier le thème, très engagé. Absolument. Vous ne dites rien au hasard. Absolument. Parce que émigration, par exemple, c'est un thème qui est encore là aujourd'hui. Ouais. C'est un thème qui s'adresse à la jeunesse africaine. Ouais. Et puis vous êtes à ce jour même la personnalité la plus influente du monde estudiantin sénégalais. Absolument. Absolument. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de poser les problèmes, les vrais problèmes, justement. Et d'en parler. Et d'en parler. Moi, j'ai un vécu et j'ai envie de partager cela avec tout le monde, quoi, encore une fois, mais en particulier avec la jeune génération. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'immigration pose problème. Jusqu'à ce que des jeunes emportent des embarcations de fortune pour rejoindre tant soit peu, entre guillemets, l'Eldorado. Et c'est pas la bonne décision. Je crois que l'Afrique a besoin de ses enfants pour construire aujourd'hui. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que ce qui est important, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas longtemps, ce qui me dérange le plus, c'est que quand on parle de l'Afrique, on parle de pauvreté. Ouais.
Moi, je soutiens un projet, c'est-à-dire un projet d'émergence. Quand on parle d'émergence aujourd'hui en Afrique, je crois que c'est un projet qui a son importance. Si ça dépendait que de moi, le mot pauvreté n'allait plus, on ne va plus le prononcer en Afrique. Moi, je milite pour que le mot-là soit banni du vocabulaire africain, que l'on trouve autre chose. Et je dis que c'est possible. Il faut y croire et il faut travailler pour. Donc, sincèrement, je m'engage sur cette voie-là pour inciter les gens à voir au-delà de ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Nous en sommes capables. Et nous avons les moyens. On ne peut pas être riche et pauvre en même temps. Ça, c'est clair. C'est pas possible. Ouais. Mais ça, j'ai bien compris. C'est pour cela aussi que vous... Parce que si ces jeunes-là pensent par moment à partir, c'est parce qu'il y a des villages qui disparaissent à cause du changement climatique. D'où climat. On écoute cette chanson et le message que vous lancez à tous ceux qui auront la chance, et nous souhaitons qu'ils soient nombreux à écouter ce disque-là. On écoute Omar Pène. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps et la plus grande menace pour l'humanité. Peu importe où nous vivons, le climat n'a plus de frontières. Pour une solution globale et solidaire à ce dérèglement mondial, préservons notre environnement et nos ressources naturelles. Consommons et produisons utilement et concilions développement, qualité de vie et environnement en mettant en avant l'intérêt général de l'humanité. Tout est dit là. Absolument. Tout est contenu dans ce message. Absolument. Qui vient clôturer le titre Climat. Premier extrait justement de votre album. Entre Ada et Climat, il y a eu 8 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 8 années-là? J'étais alité, donc il a fallu tout reprendre. Encore une fois, donc suivre un protocole assez strict. Et puis voilà, prendre le temps de revenir, de ne pas précipiter les choses encore une fois. De vous et du réalisateur de cet album qui est Hervé Samb, qui a eu l'idée de cet album-là? C'est vous, c'est votre envie de revenir au devant de la scène ou de partager un moment avec cette génération-là? Oui, je crois que l'idée vient de nous. Quand je dis nous, c'est mon environnement, c'est mes collaborateurs. Notamment, on a eu l'idée de faire la suite. Parce qu'avant ça, il y avait Miamba d'abord, dans le style world music. Il y avait Ndam, et puis il y avait Miamba, Ndam et Ndayan. Donc il fallait poursuivre, n'est-ce pas, dans cet ordre d'idée-là. Donc l'idée était de faire un autre album, mais on n'avait pas de titre à cette époque-là. Mais on avait pensé à Hervé. Pourquoi? Parce qu'il m'accompagnait dans mes tournées. C'est vrai. On a fait tous les festivals, on a fait presque le tour du monde. Donc il y a une certaine complicité qui était en train de s'installer. Et du coup, l'envie de faire quelque chose ensemble, quoi. Quelque chose qui vient de nous. Justement, parce qui scelle justement votre union. Qui scelle notre union. D'où l'idée de lui confier la réalisation de cet album-là. Et vous voyez le résultat. Non, croyez-moi, c'est une réussite, c'est une merveille. Un album assez reposant. Absolument. Un album plein de super thèmes. On va parler des thèmes. Et puis, il y a cette invitation que vous faites à un de vos jeunes frères aussi. Je dirais même à un de vos fils. C'est Fada Freddy. Sur un titre que nous écoutons maintenant, Loutax. dëgg di yoon nga koy waxal
xam nga ne loolu dafa ñaaw a ñaaw li ngay wax si moom amuloo lu la ci wóor ay wax rekk la loo cay wut xamuma ko kii ngay waxal moom mi ngi jàpp yoonam di dem yëgu la xamul ni sax yaa ngi wax si moom yaa ngi am jot di wax si moom lu nekkul xoolal waru sëgg jàmbur gàttandu ko di nga diis tas sa lamiñ ba mu ñëw jam sa morom baatu ginnaaw sa xami waxtu ñaaw ne ko tëf ci kawam muy law ki ngay toogee xamaloo ko lu dul dégg naa ci koy kannibal nga ci ñun dundee deru nit ki di jëw lu tax ngay wax lu amul lu tax ngay wax lu nekkul lu tax Pourquoi? C'est une question qui demeure posée. La médisance, le climat, le terrorisme, le côté sacré du travail et de la parole donnée, l'amour, sont les thèmes essentiels de cet album. Absolument. Ouais. Il y a le terrorisme aussi. Oui, j'ai parlé de terrorisme justement. Pourquoi ces thèmes? C'est dû à la qualité musicale qui accompagne ces chansons ou c'est des chansons qui, pour vous, vous les inscrivez comme étant des chansons qui doivent demeurer à jamais? Absolument. C'est ce que j'ai voulu envie. C'est ce que j'ai eu envie de dire, quoi, encore une fois. C'est ce que j'ai envie de faire comprendre aux gens. Parce que c'est des choses que nous vivons. C'est transmettre, en fait. De transmettre, effectivement, de partager, Oui, justement. tout à fait. De faire comprendre aux gens aussi. Parce que moi, je pense que c'est notre rôle, nous, chanteurs, disons simplement. On est là pour chanter. Pour chanter, mais pour faire plaisir, pour sensibiliser, mais aussi pour dire les choses. Pour dire des choses, amener à réfléchir aussi. Amener à réfléchir. C'est important. C'est extrêmement important ce que vous dites. Fada Freddy, à qui nous disons bonsoir, tout en espérant l'avoir à nouveau sur ce plateau. Hervé Samb, voici une génération avec laquelle vous travaillez sans aucun complexe. Ouais. Ouais. Comment vous l'expliquez? La valeur n'attend point le nombre d'années. Ouais. C'est ce qu'on Et ça ces jeunes-là, vous devez en être fiers. Mais absolument, très fier d'ailleurs, très fier. Fada Freddy, je le suis depuis très longtemps, depuis ses débuts dans le groupe d'Aradji. Il y est toujours, justement, mais à part qu'il fait un peu son chemin. Ouais. Mais c'est un jeune que j'ai toujours apprécié, de par sa disponibilité, de par son éducation, Ouais. de par son humilité aussi. Je crois que c'est un jeune qui a tellement de valeur en lui. Ça se voit Que dans le ça se studio, voit. là. Et Ouais. là, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et quand il a été question d'inviter quelqu'un dans l'album, il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Il y a même des noms qui ne sont pas sénégalais. Mais simplement, l'idée a fait tilt et avec mon principal collaborateur qui s'appelle Ousmane Faye, qui est mon manager, on s'est dit pourquoi pas Fada. Ah, j'ai dit, tiens. Et Fada a intervenu sur ces... Et Fada est venu, franchement, il nous a... Louta, pourquoi? Voilà. À qui adressez-vous cet album? Ben, aux gens qui disent du n'importe quoi sur d'autres gens, la médisance. Je crois que ça ne fait pas sérieux, encore une fois, et justement, si on pense à soi-même, à ce qu'on est, on ne peut pas dire du mal de l'autre sans qu'il le sache, encore une fois, sans le connaître, justement. Tout à et fait. on fait des jugements, comment dirais-je, comme ça. Basé sur rien. Basé sur absolument rien. Peut-être la méchanceté justement, aussi. pour nuire. Ouais, pour nuire à l'autre. Justement. Et ça, comme j'ai dit, ça pas, on ne paye personne. Il n'y a pas de salaire pour cela. Sinon, encore une fois, on ne se sent pas fier, justement. Et ça,
Ça veut rien dire, justement. Bientôt 50 ans de carrière. Ouais. Comment vous vous sentez? Ben, toujours, Vous avez toujours tout bien fait? tout bien fait, j'essaie de m'améliorer tout le temps. Ouais. Parce que, encore, je me dis toujours que on ne finit jamais ce métier. On fait juste ce qu'on a envie de faire et puis voilà. Justement, c'est comme la mer, on ne peut pas la boire. Vous serez donc sur scène au Sénégal le 24 décembre Inch'Allah, avec comme on dit chez nous, l'amicale avec l'amicale des fans du Super Diamono. du les Super gens Diamono de Dakar. l'Afsud, ouais. Et ça sera un bon moment. Et ensuite, vous allez, je suis certain, vous mettre à préparer ce 50e anniversaire de carrière. On aimerait bien, ce sera pour l'année prochaine. L'année prochaine. Et bon, Ben, repassez nous voir. on pour qu'on en repassera parle. ici, Ça non, fera- il n'y a aucun problème. De toute Ça façon, fera plaisir. on est bien ici, quoi. Moi, je suis très bien ici. Ah, et heureux franchement, ravi de le je ne savoir. regrette pas le fait de reporter mon voyage pour venir Voilà, faire pour cette venir faire cette interview-là. émission. Franchement, Merci pour bravo cela. à toi, Surtout, à merci Télécite. beaucoup. Nekal, juste un bout avant de nous quitter. Nekal signé Omar Pène. amul benn buur budul yàlla si turu yàlla mi yërmande te yewen yal na jàmm wàcc si yonenti rasulilaay ak njabootam bii liggéeyu sëñ Tuuba ngi jëm si képp kuy sàkku xam-xam te du ci wuta defaru àdduna alaaxira Technique épurée, juste un balafon et la voix limpide d'Omar Pène. Ouais. Merci beaucoup Omar C'est d'être moi. venu jusqu'à nous. Merci grand frère. Merci beaucoup. Je tenais à le dire ainsi. Un grand merci à Hassan qui a permis que ce rendez-vous ait lieu. Merci à Sabir Gaïb, à Lucie et aussi à Fiona ainsi qu'à Charles Serrito qui ont participé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup d'émotion face à Omar Pène. N'oubliez pas, l'album s'appelle Climat, somptueux et superbe album que nous vous conseillons et consommez-le sans aucune modération. Bonsoir et à demain. ndax xam-xam duñu ko jagleel kuy jooy xiif xamal ne yàlla day yëkkati jaamam bi dëkke